Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'institution Rothschild et de la Suisse dans le but de vous donner des outils analytiques et de compréhension pour que vous-même vous puissiez prendre les bonnes attitudes dans l'avenir de ce monde. En 2007, un groupuscule qui s'est fait appeler la Wall Street United Detective Corporation, en 1999 est parti faire une investigation dans les systèmes financiers en Suisse, notamment sur certaines banques helvétiques, pour comprendre un peu certains fonctionnements, car ils se sont aperçus que certains produits qui étaient issus des fonds de pension, qui étaient stables, avaient beaucoup d'incidents et ils ont surtout remarqué que c'était toujours les mêmes banques qui provoquaient en fait ces problèmes. Donc ils ont fait une infiltration qui a duré plusieurs années et qui va enclencher en fait la crise des subprimes, puisque vous savez que la crise des subprimes c'est parti par une bulle immobilière, mais en fait c'est que les produits qui étaient dans les milieux offshoring étaient truqués, donc ça a forcément fait une réactivité et ça a provoqué justement la crise des subprimes et beaucoup de choses se sont passées. Et en 2007, donc moi je rentre un peu dans ce contexte-là, puisque je me trouvais en Suisse à ce moment-là, et j'avais moi-même certains fichages, donc j'étais sérieusement surveillé, accusé à tort de certaines choses, et j'avais aussi une relation qui est membre de ce groupuscule, qui est Anthony Scotti. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont localisé plusieurs logiciels et systèmes malveillants. Ils ont donc striké et ils ont aussi réussi à prendre énormément d'informations concernant l'histoire de la Suisse, l'histoire du Vatican, l'histoire de certaines structures intellectuelles dont l'institution de Rothschild et par la suite un agent des services secrets suisses qui lui-même était en phase terminale d'un cancer a décidé de donner énormément d'informations concernant le fonctionnement notamment des services secrets suisses, mais aussi de la structure qui gérait la Confédération helvétique. Donc, si on revient à l'institution Rothschild, alors beaucoup disent qu'il est à l'origine des malversations de ce monde et qu'il a un peu créé diverses structures malveillantes. Il faut savoir que dans l'historique, on a retrouvé dans les câbles en Autriche, puisque Rothschild aussi à une partie de la famille qui se trouvait là-bas, ont eux-mêmes été victimes justement de structures malveillantes qui se sont infiltrées aussi dans la famille Rothschild. Parce qu'il faut savoir que la Confédération suisse a été créée en fait par des Germaniques, alors qu'ils avaient, on va dire, plusieurs influences dans les milieux intellectualistes de l'époque, et ils ont créé la Confédération suisse. La Suisse, le but c'était justement de faire ce cheval de Troie, donc de faire preuve de ruse, faire croire que le pays il est gentil et malveillant, et d'autres pays, on va dire l'Allemagne, la France, l'Angleterre, les États-Unis pour ne parler que d'eux, le but était justement de faire des attaques un peu plus frontales pour être un peu conquistador. Mais l'infiltration est, on va dire, l'outil qui est toujours utilisé par les structures malveillantes, dont le but est de comprendre les intelligences et d'avoir surtout la maîtrise des intelligences collectives pour pouvoir après avoir le contrôle absolu, on va dire, d'une structure comme la planète Terre. Donc, ce qui est vrai dans l'institution Rothschild, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de philosophies malveillantes dans sa famille, mais beaucoup de structures ont été infiltrées dans l'institution Rothschild et justement en 2007, avec la lecture des câbles, nous a permis de démontrer que c'était bien plus secret que ce qu'on pouvait le penser. Et on a localisé, on va dire, l'ensemble des cellules plus ou moins qui géraient un peu le monde. Il y en a un peu plus de 1500, je crois qu'à l'époque il y en avait 1503. Et aujourd'hui, elles ont implosé, car il faut bien comprendre que l'origine du changement planétaire qu'il y a aujourd'hui, c'est que les crabes, si vous voulez, ça se bouffe entre eux à un moment donné, et ces grosses commissions qui géraient un peu le monde ont commencé à se fracturer. Donc aujourd'hui, vous avez
une multitude de structures opaques qui essayent de reprendre un peu le contrôle et qui se font la guerre entre elles, notamment au sein même de la Central Intelligence Agency, hein, puisque la CIA a été créée bien plus tôt. Hein, je veux dire, c'est justement un outil militaire, hein, qui assure les intérêts de ces structures. Et aujourd'hui, vous avez une multitude de structures CIA, par exemple, et vous avez énormément de structures qui essayent de reprendre le contrôle, dont la plus grande majorité des cas le sont malveillantes. Il faut bien comprendre que, alors quand on dit malveillante, ça veut dire qu'elles veulent avoir le contrôle et continuer, on va dire, certains narratifs, notamment organiser des guerres, pour jouer avec les peurs, pour justement garder ce contrôle-là. Donc quand vous écoutez sur des capsules audiovisuelles, que ce soit sur les médias mainstream ou même sur les réseaux sociaux, des personnes qui vous disent qu'ils ont créé des alliances, qui sont là pour le bien du monde, faites quand même attention à ça, parce que une structure, on va dire, bienveillante d'intérêt civil, si vous voulez, ne fera pas de communication, il restera dans le secret. Moi, je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai fondé le groupuscule 52 universel. Donc, les grandes décisions qu'on a prises, nous, c'est en 2010, quand on a créé la structure militaire et que moi, j'ai mis en place le World Program Civil Protect. Moi, j'ai juste mis un outil et j'ai pris quelques autres décisions importantes, notamment l'enseignement de la télépathie, hein, parce qu'il est vrai que si Hillary Clinton était élue président des États-Unis d'Amérique, ils avaient prévu d'attaquer la Russie un peu comme un Pearl Harbor via des ogives nucléaires, donc ça aurait forcément fait une guerre atomique, et il y aurait eu la réduction de la population mondiale, et c'est un peu le souhait, hein, je veux dire, le projet Blue Beam, bon, vous avez des tas de livres qui mentionnent justement cette volonté de réduire la population mondiale, parce qu'aujourd'hui on arrive à des niveaux d'intelligence pertinentes et qu'il n'y a plus besoin, pour ces gens-là, bien entendu, autant d'êtres humains sur Terre. Donc ils veulent réduire la population mondiale à 500 millions, donc ça c'est une vérité. Et moi, j'avais pris la décision à mon niveau d'enseigner la télépathie, au moins pour que les humains, ceux qui sont de race hybride, puissent au moins canaliser un minimum et comprendre un peu le fonctionnement pour pouvoir communiquer entre eux. Hein, pour communiquer par la télépathie, c'est beaucoup plus difficile, hein, parce que c'est vraiment complexe. Il faut vraiment connaître les niveaux cristaux, hein, au niveau de l'électromagnétisme, hein, et plasmique, mais c'est vrai qu'on a fait divers outils et on a dans la structure toutes sortes d'individus, des anciens du renseignement, des cerveaux, des techniciens, des philosophes, mais une structure comme le groupuscule 52, je veux dire, elle est totalement secrète. Moi, je suis la seule personne à pouvoir parler officiellement en tant que patron du G52U, même si maintenant je suis plus, on va dire, comment dire, je vais dire, voilà, le fondateur. Hein. Moi, j'ai pas vraiment... c'est pas que j'ai pas de pouvoir, c'est qu'aujourd'hui on fonctionne que par commission et que moi je ne fais même plus partie de ces commissions-là, parce que justement, bon, j'ai les retours, hein, mais je veux dire justement, la tactique c'est de rester justement secret. Hein. De toute façon, une structure bienveillante, on va prendre l'exemple du contre-espionnage. Dans le renseignement, le contre-espionnage, son but c'est de protéger. L'espionnage c'est d'attaquer. Donc le contre-espionnage, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne dans le renseignement, la première chose qu'il va faire, il va fermer les canaux, il va neutraliser ce qui ne fonctionne pas, et quand il a localisé les cellules souches les plus pertinentes, à ce moment-là, il va les neutraliser. C'est dans les films, hein, qu'on montre des agents espions aller jouer les James Bond 007, mais en vérité ça ne fonctionne pas comme ça. Beaucoup de cellules de renseignement sont justement de philosophie malveillante. Hein, vous en avez au Mossad, vous en avez au MI6, vous en avez même chez les services secrets russes, vous en avez aux États-Unis, en France. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que justement le modèle de ce monde, depuis qu'il y a eu la mise en place des religions, et vous savez que les religions ont été faites justement pour diviser
les humains, hein, pour pouvoir mieux les contrôler. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Et par exemple, ce qui se passe aujourd'hui avec le sionisme, ben, le sionisme c'est une structure comme parmi tant d'autres qui ont été créées justement lors de la Confédération suisse pour justement provoquer des guerres pour avoir ce contrôle-là. Hein. Mais le sionisme, bon, est aperçu comme quelque chose de dangereux. Mais il ne faut pas oublier non plus que les peuples juifs, qui sont une race originelle, ça veut dire qu'au départ, ils ont beaucoup de cerveaux qui ne sont pas formatables et ne sont pas issus d'ADN hybride, ont aussi été attaqués pendant très longtemps par d'autres philosophies, d'autres types d'ADN qui avaient des philosophies malveillantes. Et quand vous avez vécu des holocaustes, beaucoup de violence, quand vous continuez en fait à essayer de défendre votre race, vous allez forcément avoir des cellules qui vont être obligées de faire la guerre et par la suite devenir malveillantes pour justement garder le contrôle. C'est un peu ce qu'il faut comprendre quelque part, parce que quand on vous parle de l'Holocauste tel qu'on vous le raconte, sur les réseaux sociaux, dans l'histoire, à l'école, aux universités. On vous parle des justes, on vous parle de ceux qui ont fait la libération, mais on ne vous parlera pas de ceux qui se sont fait passer pour des justes et qui en vérité ne l'étaient pas, mais on ne vous parlera pas aussi des quelques familles juives qui ont aussi participé à l'Holocauste. C'est ça qu'il faut comprendre. Je vais vous prendre un autre exemple qui est beaucoup plus pertinent, c'est l'histoire des mafias. Hein. Il faut savoir que les mafias, au niveau originel, c'était des structures dont le but était de protéger des personnes pauvres qui étaient abusées par des gens riches. Hein. Elles ont été infiltrées. Nous, on a retrouvé des traces de ces câbles-là, où via le Vatican, à travers les gardes suisses, ont infiltré en fait les mafias pour justement les contrôler. C'est pour ça d'ailleurs que vous remarquerez que beaucoup de mafieux, surtout du côté de l'Italie, sont très croyants. Hein, je veux dire, c'est aussi ce qu'il faut comprendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le Vatican ? Alors, le Vatican a beaucoup de secrets, beaucoup sont connus. Déjà, il y a eu des infiltrations par rapport à certaines structures. Vous avez certainement entendu parler des tunnels. Hein. Il y a eu énormément de groupuscules militaires qui sont allés dans les tunnels pour aller faire un peu le ménage. On a retrouvé certains, on va dire, qu'on appelle ça des tunnels de fuite qui a mené justement à la cité Saint-Pierre. Et il y a beaucoup de choses qui sont sorties concernant le Vatican, mais même le Vatican a eu dans son histoire des infiltrations extrêmement malveillantes qui a amené diverses guerres au niveau mondial. Et ce qui concerne le Vatican, le concerne aussi pour d'autres structures religieuses. Hein. Le Vatican n'est pas dans le seul cas de figure. Hein. Alors il faut savoir que la Suisse, de la manière qu'on a été créée, elle a mis en place ce qu'on appelle les gardes suisses. Et dans les gardes suisses, on a retrouvé justement des comptes rendus où certains étaient justement en fait des infiltrés dans le système de la garde nationale suisse pour justement transmettre énormément d'informations qui étaient issues justement du Vatican. Et c'est pour ça que la Suisse, le but, en fait, c'est un vrai cheval de Troie qui fonctionne comme une dictature, car la Suisse est une dictature. Il ne faut pas croire que les Suisses, ils ont la liberté de parole. Il faut savoir que là-bas, il y a beaucoup d'assassinats. Ils sont dans des narratifs extrêmement puissants et violents, et que le fait de défendre ce nationalisme pour ce pays est un peu obligatoire. Hein. Si en Suisse, vous défendez pas le pays, ça peut vous coûter votre assassinat. Ça fonctionne comme la Corée du Nord. Et il faut savoir que Kim Jong-un, au départ, a été à Zurich justement pour avoir ces enseignements-là. Et la pertinence de ces narratifs, de ces dogmes, font qu'aujourd'hui, quand vous allez discuter avec les personnes et que vous dites que pensez-vous de la Suisse, beaucoup vont dire c'est un pays gentil, c'est un pays bienveillant, etc. C'est un pays neutre, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire qu'il faut comprendre. Et il faut savoir qu'en Suisse, les philosophies bienveillantes de ce pays ne dépassent pas, par rapport à tous les cantons qu'on a nous-mêmes auditionnés, les 8%. Je veux dire, donc c'est très faible pour un pays comme la Suisse. Hein. Et beaucoup de pays sont comme ça. Donc, au niveau de ce qui se passe aujourd'hui, comme tout a implosé et que les une redistribution des cartes, les pays qui, en réalité, sont relativement bienveillants, à commencer par les cultures chinoises, car la Chine
c'est un pays qui a une grande expérience sur Gaïa. La Russie aussi. Eux-mêmes ont connu énormément d'attaques. La plus célèbre, c'est la guerre de l'opium. La guerre de l'opium a été justement une volonté de détruire justement le peuple chinois, parce qu'ils avaient énormément de qualités, notamment la médecine chinoise. Il faut savoir que pour ceux qui ont l'habitude de travailler les plantes, vous savez très bien que la médecine chinoise est la meilleure médecine au monde aujourd'hui. Et cette redistribution de cartes, aujourd'hui, il faut savoir, entre guillemets, la décoder. Vous avez des personnes qui font, par exemple, beaucoup de capsules audiovisuelles sur YouTube, ils vous disent qu'ils sont dans des alliances, qu'ils sont bienveillants, qu'ils ont tout prévu. Ça, ce sont des structures qui sont opportunistes, car il faut comprendre que la com aujourd'hui est importante. Alors, ce sont des personnes qui ont mis en place des structures. Alors, ils ont peut-être des idées, mais le but, c'est aussi faire de l'argent, car ceux qui marchent sur YouTube, par exemple, sont des gens qui ont quand même des moyens financiers. Déjà, ils peuvent diffuser leurs capsules audiovisuelles, donc ils ont certains, on va dire, ils ont certaines vues. Bon, et de temps en temps, ils disent que bon, ils se sont fait bloquer les comptes bancaires. Il faut savoir lire entre les lignes, parce que bon, il y a du vrai, il y a du faux. Mais vous apprenez aussi que certaines personnes ont soutenu Nicolas Sarkozy au départ. Quand on connaît la politique et qu'on est bienveillant, qu'on a un peu de jugeote, Nicolas Sarkozy, la particularité qu'il a eue, c'est qu'il a commencé à faire sa carrière, on va dire politique, en faisant du truandage dès le départ. Et puis c'est quelqu'un qui était vraiment très mal perçu par les renseignements généraux. Il avait énormément de notices. Donc je veux dire, quand on s'engage en politique, je veux dire, on ne va pas soutenir un parti comme Nicolas Sarkozy. C'est tout simple que ça. Donc faites attention quand même à ces structures qui se disent un peu bienveillantes, car il faut bien comprendre que les structures bienveillantes, il y en a énormément aujourd'hui dans le monde, elles ne sont pas forcément énormes. Déjà parce que nous, quand on a créé le groupuscule 52 universel, on a justement managé des philosophies et selon, on va dire, les structures, les régions, les entreprises, etc., il n'est pas forcément obligatoire d'avoir une importante structure. Tout est une question d'intelligence, tout est une question aussi de philosophie. Et si vous avez une intelligence qui est très pertinente, vous n'avez pas forcément obligation de la communiquer à tout le monde. Je veux dire, vous avez des structures très bienveillantes. Je veux dire, elles ont seulement quelques dizaines de personnes et elles ont une grande influence dans le fonctionnement de ce monde. Aujourd'hui, il faut savoir que sur toutes les structures qui ont été découvertes, qui avaient la maîtrise des intelligences collectives de ce monde, seulement 2, en fait, étaient bienveillante et extrêmement intelligente. D'ailleurs, une se trouve en Asie. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de destruction civilisationnelle, parce que justement, au pire des cas, cette structure qui n'est pas en interaction avec, on va dire, les humains sur Gaïa, ça veut dire qu'ils sont vraiment secrets, eux risquent, au pire des cas, d'intervenir. Et ces familles, justement, qui ont géré on va dire l'économie de marché, alors on y retrouve Rothschild, on y retrouve plein de structures reconnues, je veux dire, le savent pertinemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une redistribution des cartes. Ça veut dire que comme tout le système s'effondre, eh ben, vous allez avoir une lutte pour reprendre un peu le contrôle du monde de demain. Mais les structures qui s'affichent un peu trop sur les réseaux sociaux, qui soient, on va dire, sur YouTube ou sur d'autres structures cryptées, parce que vous savez qu'il y a énormément de structures qui communiquent sur Telegram, sur le dark web, etc., ne sont pas forcément bienveillantes. Et autre chose aussi à comprendre, vous remarquerez que toutes ces structures ne parlent jamais des services secrets. Alors, les services secrets, leur fonction, c'est de comprendre les philosophies, ce qui est bienveillant et malveillant, localiser les intelligences pour après les neutraliser. Donc, quand vous faites une infiltration dans une structure bienveillante, il va falloir que vous adoptez des attitudes bienveillantes. Et il faut bien comprendre que le renseignement aujourd'hui, sa priorité, c'est ça. Ils ont investi des milliards de dollars pour justement former des personnes pour faire du voyage astral, parce que le voyage astral est lié à l'ADN, donc les ADN
originelles. Hein, comme hier j'ai parlé des Man in Black, la dernière fois j'ai parlé des Man in Black, en fait des Man in Black c'est ce qu'on appelle des originels. Moi je suis un original. Hein, et contrairement au dogme, la CIA, qui a déjà travaillé sur ces questions-là, pensait être la principale structure qui avait la maîtrise de ces intelligences collectives, et en réalité, elle ne les a pas. Parce que justement, les philosophies issues des ADN originels bienveillants ne communiquent pas forcément sur ceci. Hein, je veux dire, moi, comme je dis, je suis un cerveau dormant, et un cerveau dormant dans un monde malveillant, s'il est de philosophie bienveillante, ne va pas mettre en application certaines intelligences. Voilà. Et il faut bien comprendre que les structures bienveillantes de ce monde sont, on va dire, dans le secret absolu. Et même si elles font des choses qui peuvent changer le cours de l'histoire, elles ne vont pas forcément communiquer et dire c'est grâce à nous. C'est aussi ce qu'il faut comprendre. Hein. Donc les structures d'alliance qui se disent bienveillantes, alors certaines le sont. En tout cas, il y a une vraie volonté de changer le monde et de devenir bienveillant, de distribuer des richesses, mais vous remarquerez que beaucoup ne s'attaquent jamais au renseignement. Voilà. Alors pourquoi ils ne s'attaquent pas au renseignement? Parce que justement, ils ont des idées, mais ils n'ont pas forcément la maîtrise structurelle des intelligences collectives, mais aussi parce qu'ils ne sont pas si bienveillants qu'ils en ont l'air. Vous savez, les politiques, c'est pareil, vous regarderez tous les partis politiques, quels qu'ils soient, personne ne parle dans leur programme politique de la restructuration des services secrets. Et pourtant, tout part des services secrets, parce que c'est leur boulot. Donc il faut aussi vous poser des bonnes questions par rapport à ça, de faire preuve de discernement. Pour finir cette capsule de vidéo, comme je l'ai déjà dit, pour comprendre le monde de demain, il faut déjà que vous vous compreniez vous-même. Quelles sont vos philosophies, quelles sont vos humeurs. Si votre objectif est de avoir un minimum de richesse pour acheter votre maison, protéger votre famille, vos proches et voyager un petit peu, c'est d'avoir cette sagesse de dire est-ce que j'ai besoin de devenir le leader des partis politiques, est-ce que j'ai besoin d'adhérer à un parti politique, est-ce que j'ai besoin d'avoir autant d'argent, etc. Et ça, c'est à vous de choisir les bonnes unités de mesure, d'être sage, de ne pas être obsédé par le pouvoir, et ça c'est très important, et de choisir un peu les lieux et les endroits où vous allez vous établir. Hein, donc il faut, on va dire, comprendre ce fonctionnement-là. Hein, être solidaire, c'est d'être, on va dire, bienveillant, mais la priorité c'est vous, c'est pas les autres. Justement, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein, donc, dans la rue, si par exemple vous avez un mendiant qui vous demande de l'argent, la question c'est pourquoi vous allez lui donner cet argent. C'est si vous êtes bienveillant, si vous avez l'envie de lui donner, vous lui donnez, mais ne faites pas de jugement, ne vous posez pas des questions. Pourquoi il est SDF? Si vous lui donnez de l'argent, c'est que déjà vous lui donnez une unité de mesure, c'est de la bienveillance. Mais vous pouvez, si vous n'avez pas d'argent, ne vous sentez pas coupable de ne pas lui donner. Et si vous ne voulez pas donner, que vous êtes malveillant, si vous jugez, vous allez juger une personne pour laquelle il est fort probable que vous ne connaissez pas son parcours, vous ne connaissez pas son histoire. Si cette personne, par exemple, a été abandonnée par sa famille, qui a été victime dans son enfance de pédophilie, je veux dire, il va avoir ce qu'on appelle un traumatisme et cette personne-là ne trouvera jamais les bons outils pour pouvoir, entre guillemets, vivre dans une société qui est relativement malveillante. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Hein. La priorité, c'est vous, vos proches, votre cœur, vos philosophies. Et si après, vous avez des outils qui peuvent amener, on va dire, de nouvelles structures bienveillantes au niveau mondial, vous pouvez très bien le faire, mais ce n'est pas une obligation justement de le communiquer à tout le monde, parce que les services secrets justement créent des structures bienveillantes pour pouvoir justement avoir ces informations, pour derrière organiser d'autres structures qui ont pour but de neutraliser justement ou d'infiltrer ces fameuses structures bienveillantes. Donc les structures qui se disent bienveillantes et qui font beaucoup de com, méfie. Hein, le but, aujourd'hui, il y a tous les outils pour pouvoir redistribuer les richesses à tout le monde dans cette planète. Il faut savoir que moi, j'ai fait un audit avec le groupuscule 52 universel. Nous pouvons aller jusqu'à 25 milliards d'individus et nous avons toutes les solutions techniques pour pouvoir redistribuer l'eau, l'alimentation, les logements, etc. Donc, il n'y a pas de problème, mais il est vrai
que actuellement, beaucoup de structures malveillantes, dont certaines qui ont eu le contrôle de ce monde, se sont imposées. Et aujourd'hui, il y a une véritable guerre entre elles, en plus de faire la guerre à tout le monde, qui essayent de reprendre coûte que coûte les pouvoirs pour pouvoir continuer leur dogme et leur narratif. Voilà ce que j'avais à dire sur cette capsule audiovisuelle. Alors, bien entendu, vous pouvez me faire un don sur PayPal. Hein. Moi, j'ai aussi perdu beaucoup d'argent moi dans mon conflit. J'ai eu beaucoup d'incidences dans ce monde. Donc, votre soutien financier, bien entendu, est le bienvenu. Donc, j'ai un lien PayPal. N'hésitez pas à me faire quelques dons et je vous tiendrai au courant par la suite de l'évolution de ce monde, comment je le conçois, comment je pense qu'il va devenir. Ça va être un peu chaud, c'est vrai, mais à plus long terme, les solutions seront pertinentes et iront dans la bienveillance, car au pire des cas, quand vous allez quitter votre corps et que vous allez retourner auprès, on va dire, de votre esprit originel, il faut savoir, et c'est pour ça que la philosophie, votre manière de penser, vos humeurs sont importantes, parce que vous irez dans des mondes multidimensionnels qui correspondent à ceci. C'est très important de savoir ça. Passez une bonne journée.